effectivement, comme le disait Monsieur Savoie, nous avons plusieurs éléments juridiques sur un immeuble. Nous avons bien sûr l'usage dont on vient de parler très en détail. L'usage est une notion de droit privé au sens du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 631-7 en particulier. Ça, Monsieur Savoie nous l'a correctement et très complètement expliqué. À côté de cette notion d'usage, qui est finalement assez binaire, l'immeuble est à usage soit d'habitation, soit autre que d'habitation, eh bien, vous avez la notion de destination, qui est une notion stricte de droit de l'urbanisme, qui finalement n'est pas la seule notion, puisque à côté de l'usage que nous avons et de la destination que nous avons également au sens du droit de l'urbanisme, n'oubliez jamais dans vos dossiers que nous avons aussi la notion de destination au sens du droit de la copropriété, puisque chaque lot de copropriété a une destination propre au sens du règlement de copropriété. Et finalement, quand nous actons sur un certain nombre de dossiers, eh bien, nous devons nous poser ces trois questions. Y a-t-il changement d'usage? Et donc, effectivement, comme nous l'a dit M. Savoie, y a-t-il application des règles du secteur protégé? Deuxièmement, y a-t-il changement de destination, avec éventuellement la nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme? Et puis, troisièmement, y a-t-il changement de destination au sens du règlement de copropriété, avec parfois nécessité de passer en assemblée générale pour voir ce changement de destination. Ici, s'agissant des résidences-services, le sujet principal en droit de l'urbanisme qui nous intéresse et qui est parfaitement complémentaire avec ce que vient de nous expliquer